Bonjour France. Bonjour Micheline. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur d'être avec France d'Aragon. France, comme on peut voir autour et derrière toi, tu es une artiste peintre et puis depuis longtemps en fait. Ouais, depuis plus en fait, depuis toujours, mais que je le sais, c'est depuis 30 ans. Depuis 30 ans que tu le sais, c'est ça. Les Ouais, autres le savaient peut-être, mais toi, tu le savais pas. C'est ça. Donc, moi, je te présente pour la forme, mais il y a sûrement des gens qui te connaissent comme artiste peintre. Toi, dans ton histoire, en fait, tu as commencé comme actrice, c'est ça, ouais, dans la vie. oui, J'aimerais ça savoir un peu ton parcours. Ben, en fait, moi, je le sais, c'est pour le ouais, bénéfice des gens qui ne te ouais. connaissent pas ou qui ne connaissent pas ton parcours. En fait, moi, c'est ça, j'étais très, très coincée quand j'étais jeune, puis je rêvais d'être la Juliette Binoche du Québec. Ah oui, Sauf que, rien de moins. ouais, c'est ça, sauf que j'étais très, très coincée, très pognée, tu sais. Et fait que j'étais en psychanalyse et puis j'étudiais en théâtre à l'UQAM à ce moment-là. Et j'ai fait une longue psychanalyse là, depuis au moins 6 7 ans, puis j'écrivais beaucoup, là, tout ce que je vivais, tout Mhm. ça. Et à un moment donné, les mots n'arrivaient plus à transmettre ce que je vivais. Et là, Ouais. je me suis mis à dessiner, à peindre. Au début, c'était des petites choses. C'est devenu très grand. Et comme j'étudiais aussi en théâtre, euh, j'avais un cours de scénographie. Et là, je suis arrivée avec mes petits dessins. Il fallait faire des croquis, tout ça. Et là, mon prof, puis beaucoup de gens autour m'ont demandé, waouh, c'est qui a fait ça? Et c'est comme si je m'étais révélée Hmm. par cette façon-là. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis que pour moi, l'art, c'est un chemin de résilience. Ça m'a vraiment. Ben, parce qu'en fait, toi, c'est à travers la psychanalyse. C'était pas tu t'es pas réveillé un matin et tu dis, moi, je vais peindre. Et puis, c'était vraiment ta démarche en psychanalyse qui a fait Ouais. que, au lieu de mettre ça sur des mots, avec des mots, tu as décidé de l'exprimer à travers les dessins puis la peinture. Puis en même temps, parallèlement, je dis souvent que je suis rentrée en psychanalyse comme actrice. Et c'est un peu triste. C'est comme si je voulais que mes parents me voient à la télévision, tu vois, c'est vraiment. Ah, Et, mais quand je passais des auditions, j'étais trop coincée. C'était pas mon médium, hein, tu mhm. comprends? Et là, je me suis mis à peindre. Et en tout cas, un peu plus loin dans mon parcours, j'ai loué mes tableaux pour faire du cinéma. C'était mes toiles qui allaient faire du cinéma à ma place. Ah, C'est wow. particulier quand Ça a même. passé par là. Ouais, c'est ça. Donc, tu as décidé, en fait, la vie a décidé que tu allais peindre. Et là, tu t'es mise vraiment là, à vivre de ton art, à faire une carrière en art et à exposer dans des galeries, donc la totale de ce côté-là. En fait, il y a eu tout un processus. Je Mhm. peignais pour moi, je peignais. Puis là, j'ai commencé à voir la réaction des gens. Alors, j'ai décidé d'arrêter le théâtre finalement. Ça marchait pas. Et j'étais allée étudier aux Beaux-Arts. Et là, je peignais. Et j'ai beaucoup de choses à dire, en fait, aux gens. C'est vraiment de suivre leur élan. Là. Comme moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, je peignais des gros radis, des gros poivrons. Comme là, il en reste un en Oui, arrière. J'en ai oui. vendu beaucoup. Euh, et je savais pas pourquoi que je faisais ça, mais je le faisais. J'étais des bols de fruits. Puis ce qui s'est passé, c'est que il y a une voisine qui est rentrée chez moi, à un moment donné, elle m'a acheté un immense tableau, puis après ça, un autre. Quelqu'un d'autre m'a demandé d'exposer. Et moi, je pensais pas faire une carrière de peintre. Je pensais faire ça à ma retraite. Oui. Mais finalement, à 32 ans, quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé ma première expo. Il y a même quelqu'un à l'exposition qui voulait m'acheter une toile. C'était des poires. C'était très, très Oui, érotique, mais moi, je ne le qu'on savais voit pas. encore tes poires Ouais, derrière. ouais, ça, c'est des dernières, là, mais Oui. les premières, c'est ça. Puis quelqu'un m'avait dit, on peut couper la poire en deux. Lui, il me négociait le prix. Mais moi, j'étais tellement pas là dans ma tête que je comprenais même pas ce qu'il me disait. Tu sais, mais Ouais. fait que c'est comme un processus qui s'est fait. Et après, il y a eu les galeries, il y a eu plein de choses. Là. Puis pour situer le contexte un peu, en fait, pourquoi on se rencontre aujourd'hui, c'est que, bon, moi j'ai fait un atelier avec toi la semaine dernière, un atelier de créativité, et toi tu es art thérapeute.
Donc, quand on parle d'art-thérapie, maintenant, on ne parle pas de milieu hospitalier, de problématiques de santé mentale. On parle vraiment de bien-être, de mieux-être, de s'exprimer à travers la peinture et de trouver son plaisir dans ça. Et toi, tu offres des ateliers de libération de créativité. Oui. Donc, c'est de ça que je voulais qu'on parle parce que, évidemment, tu sais, je te le racontais, moi, j'ai découvert la peinture il y a quelques années alors que tu sais, mes bonhommes allumettes sont laids, tout ça, puis j'avais aucune prédisposition. Et maintenant, je tripe là-dessus et je vois des gens aussi autour de moi se mettre à aimer ça pour différentes raisons et ça les amène sur des plateaux de vie complètement différents. Donc, c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Puis, premièrement, je t'en prie, Micheline, ne dis plus que tu fais des bonhommes allumettes super laids. Écoute, je pense que je vais les dessiner tout de suite sur YouTube, puis je vais les montrer. Et ben, il y a plusieurs choses. Tu sais, pour moi, l'art, ça a été un chemin de résilience. Et tu sais, l'art, en fait, je me dis pas art thérapeute par respect pour les arts thérapeutes qui font la maîtrise avec le titre protégé. Alors, moi, je suis thérapeute en relation d'aide. Ouais, Oui. c'est ça. Moi, je suis thérapeute en relation d'aide. Je suis diplômée, je suis thérapeute depuis 10 ans et je suis artiste depuis 30 ans. Et j'ai fait aussi un micro-programme à l'université au niveau de la maîtrise en art-thérapie, qui fait que je me sens très légitime d'accompagner les gens dans leur processus créatif. Complètement, oui. Et l'art, ça fait du bien, l'art, ça guérit, ça a toujours existé, même à l'époque grecque. Bon, puis il y aurait tellement d'affaires que je pourrais dire, comme le livre de Rolomé, Le courage de créer. Ça demande beaucoup de courage de créer. Le courage de créer, on le mettra en Oui. lien de toute façon, d'ailleurs, Ouais. comme toutes les autres informations. Et il y en a plusieurs livres. Et fait que à partir du moment où tu te déposes sur une feuille, tu sais, moi, c'est ça qui s'est passé, de mettre de la couleur, de faire des traits, tout ce que tu mets sur un médium, ça parle de toi. Et là, je vais peut-être aller dans toutes les directions, là, mais Vas-y, on le ramassera, vas-y. Et fait que c'est ça, c'est important d'être en action. Faire de l'art, ça te permet d'être en action ou d'écrire. Comme c'est ça, moi, je fais un programme qui dure 12 semaines avec le livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Et je mélange ça avec toutes sortes d'autres formations que j'ai faites de chamanisme, de yoga, de whatever. Et quand on fait ce programme-là, on écrit 3 pages tous les matins. Ça aussi, c'est full thérapeutique parce que tu déposes toutes tes préoccupations sur le papier. Puis à force de te lamenter puis de chialer sur des affaires, à un moment donné, tu n'en peux plus toi-même et tu trouves des solutions. Puis moi, j'aime beaucoup cette approche-là parce que je crois qu'on a tout à l'intérieur de soi, on a toutes les ressources pour prendre soin, pour Mais on le sait pas. On le sait pas. Puis moi, ma force, je vais le dire comme ça, puis ce que j'adore, c'est d'accompagner les gens pour être dans leur chemin d'authenticité. Parce qu'une œuvre qui est puissante, pour moi, c'est une œuvre authentique. C'est pas une œuvre qui est belle. Ça se passe pas. C'est sûr que pour moi, l'authenticité, c'est beau. Dans le sens, c'est touchant, c'est émouvant, c'est vrai. Et pour la personne qui le fait aussi, c'est vraiment passé quelque chose. C'est une vraie rencontre. En fait, on fait le ménage entre les différentes pensées, comme tu disais l'autre jour. Est-ce que ça s'en va au Louvre? Est-ce que ça s'en va au Musée des Beaux-Arts? Donc, quand on parle d'authenticité, on ne parle pas nécessairement d'une toile qui respecte les normes d'une œuvre qui va être exposée. On n'est pas là. Il n'y a pas cette pression-là. Là. En fait, il y a plein de niveaux là-dedans déjà. Tu sais, comme moi, j'accompagne des gens dans le processus créatif pour se faire du bien. Puis d'autres fois, j'accompagne des artistes qui veulent améliorer leur style. Donc, tu peux offrir les deux, c'est ça. Oui. Et
c'est pas tout qui est à exposer. Même, moi, je suis une artiste professionnelle, j'expose pas tout ce que je fais. Mhm. Je vais faire des sélections. Et encore là, j'ai déjà travaillé dans une galerie, il y avait beaucoup d'artistes conceptuels. Moi, ça ne me rejoint pas. Tu sais, c'est tout un concept, il y a toute une réflexion au niveau, tu sais, ils Oui. ont fait des études, ça La devient très composition, cérébral. oui, c'est ça. Ça m'intéresse moins. Mais ça, alors, il y a différents niveaux, mais c'est important de ne pas mettre de jugement là-dedans. Tu sais, comme Mhm. il y a un type d'artiste qui va se retrouver au Musée d'art contemporain. Il y a des galeries d'art plus commerciales. Mhm. Moi, j'ai exposé au Salon international du design il y a plusieurs années. Ça fitait super bien avec, tu sais, je faisais des gros fruits géants. Moi, c'est pas intellectuel ce que je fais. Et ça ne le sera jamais parce que je suis capable d'aller d'étudier à l'université. Oui, Moi, c'est plus une œuvre du cœur. Tu comprends? Et oui. c'est important. Et moi, je crois que chaque personne qui va au bout de son processus, et c'est ça qui est vraiment important, ça, c'est vraiment important, c'est de devenir la spécialiste de soi-même. Pas essayer de Oh, copier c'est les beau, autres. ça. Oui. Tu sais, si moi, j'essaie c'est sûr qu'au début, tu peux t'inspirer de Mhm. d'autres À artistes la manière de, oui, à la ça. manière d'eux. Ouais. Puis à un moment donné, tu lâches ça. Tu sais, Mhm. comme tes cactus, moi, je reviens à la Oui. quand tu es avec moi. Tu dis, oh, je ne sais pas faire un cactus. Fais-le ton cactus. Ouais. Fais-en pendant 6 mois. Ton cactus, là, il va se transformer, puis il va devenir euh, euh, ta vision à toi qui est unique. En fait, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est si important. Là, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais Pas du c'est si tout, non? important de se connaître, d'aller en Oui. thérapie. Tu sais, moi, je trouve ça tellement beau là, de voir les gens qui deviennent eux-mêmes, qui osent être eux-mêmes. Et la façon dont tu agis quand tu peins ou n'importe quel art, la façon dont tu crées, c'est la même façon que tu te comportes dans la vie. Fait que c'est vraiment intéressant. De créer, ça t'amène plein de messages sur toi-même, mais Tellement. pour ça, c'est important d'être accompagné, par exemple, parce que c'est pas juste de dire ah j'ai fait ça rouge. Tu sais, il n'y a pas d'interprète. Moi, je fais jamais d'interprétation. Non, comme le rouge, les gens vont dire, ah, c'est soit la colère, le feu, le sang, peu importe, mais alors que Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'accompagne pour que la personne, il y a juste celle qui peut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Fait que c'est comme de regarder, ah, qu'est-ce que cette œuvre-là vient de dire aujourd'hui. ouais, je Euh, trouve ça très intéressant quand tu dis on peint comme on est dans la vie. ouais, Parce que, tu sais, moi, je peins depuis plusieurs années, puis c'est vraiment chez toi dans l'atelier, à un moment donné, tu as dit ça, puis j'ai fait comme, ah, là, je me suis vue aller. Tu sais, je me suis vue aller dans mes gestes, sur mes toiles, je me suis vue aller dans mes restrictions, et là, j'ai compris que je peignais comme j'étais dans la vie. Mais je pense que il faut pas se limiter à. Tu sais, j'ai fait des petits ateliers de peinture, puis j'entends souvent les gens dire ah, mais moi, j'ai pas de talent artistique. Ah, moi, je connais pas les couleurs. Ou, tu sais, bon, moi, je vais le dire, moi, je suis pas bonne en dessin, sauf que, tu sais, moi, je m'en fous un peu, mais les gens vont dire ah, je suis pourrie. Tu sais, j'ai une amie qui me disait l'autre jour, mais moi, je suis pourrie là-dedans. Mais on n'est pas là, là. non. On n'est pas dans la critique de la démarche artistique, là. En fait, ça aussi, hein, ben, moi, je fais une grande différence aussi avec l'art thérapeutique. Mhm. Moi, j'ai fait une formation aussi aux Beaux-Arts. Et c'est beaucoup dans la performance, puis Oui, là, il faut que tu t'améliores. Puis là, oui, je fais ça, c'est comme tu te fouettes quasiment, c'est le stress, c'est vraiment, tu pars une nouvelle œuvre, puis mon Dieu, l'angoisse, là. Et, euh, et en art-thérapie, j'ai vraiment plus découvert la bienveillance. C'est comme, OK, premièrement, dans un cycle créatif, il y a des périodes de compostage, de repos. Il y a des périodes où il y a des choses qui veulent se dire, mais c'est comme pas prêt. Puis l'autre chose aussi, c'est que chaque œuvre, c'est comme un petit caillou qui trace ton chemin. Il y a des fois, il y a des productions entières que tu as besoin de faire parce que tu as besoin de l'exprimer. Puis une fois que c'est exprimé, ça permet à l'autre œuvre qui s'en vient mhm. de se manifester. Je suis pas sûre que c'était dans ton groupe que je racontais qu'à un moment donné, j'étais tellement en colère que j'ai Oui, grosse œuvre, je ne vais pas être vulgaire, je ne vais pas te dire, mais j'écris des gros mots en oui, noir, puis c'était comme. oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais frustrée. Je savais plus qu'est-ce que. En fait, je savais ce que j'avais à exprimer, mais j'osais pas le faire. Je me disais, ah, Ouais. c'est une belle grosse œuvre. Surtout le matériel sur lequel tu crées.
tout compte. Tu sais, j'achetais des grands tableaux qui me coûtaient 300 $ juste en canevas. Oui, c'est vrai que c'est cher, puis ça te fait un petit peu mal au cœur de C'est gaspiller ça. du matériel. Oui, c'est ça. Mais quand tu crées à un moment donné, tout a de la valeur. Ben, je veux dire, c'est plus important de t'exprimer que. Et là, j'ai fait ça, j'ai repeint par-dessus, ça s'est apaisé, j'ai mis tellement de couches transparentes, c'est devenu une œuvre magnifique. On voit plus ce qui est en arrière, mais c'est très vibrant. Puis je l'ai vendu à justement une psychologue qui a dit waouh, c'est comme une œuvre qui dit j'ai tout mon temps. Ah, wow! Et puis ça aussi, c'est intéressant de, tu sais, je reviens encore d'être authentique, puis j'ai développé des techniques comme comment démarrer une œuvre avec Mm. où est-ce qu'on est, pas comme de l'extérieur, tu sais, mais de partir dans sa pulsion de vie. Pour Se moi, la connecter à créativité, soi. ouais, puis pour moi, la créativité, parce que je parle pas juste de peinture, là, c'est la pulsion de vie, c'est la Mhm. vitalité, c'est important de créer. On crée à tous les jours, On on crée à crée tous notre les vie à jours. tous les jours. Donc, la créativité, la peinture est souvent associée à un élan artistique. Les gens disent, ben, j'ai pas d'élan artistique, mais c'est de la création, c'est de la création de vie. Mais parle-moi un petit peu de ton atelier que tu offres, Libérer votre créativité sur 12 semaines. Oui, ben en fait, j'ai plusieurs ateliers. Il y a le prochain qui s'en vient, ça va être la puissance des couleurs. Hmm. Parce que chaque couleur a une vibration, puis on porte toutes des couleurs, puis ça compte. Puis il y a beaucoup de spiritualité, des chakras, puis tout ça. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Mais libérer votre créativité, je te dirais, ça, c'est le summum. Et moi, j'adore le refaire en même temps parce que ça t'actualise toujours. C'est un livre qui date au moins de 20 ans, c'est pas plus. Et Julia Cameron, elle parle beaucoup des artistes fantômes, justement, les artistes qui n'osent pas Hmm. se reconnaître comme artistes. Fait qu'on on fait tout un travail de nettoyage de tout ce qui est dans ton chemin pour te permettre d'être l'artiste que tu es. Et c'est extraordinaire. Fait que moi, je le fais avec des petits groupes. Puis comme je suis thérapeute, je suis artiste, il y a plein de niveaux. Il y a aussi la spiritualité, il y a des cercles de bâtons de parole, puis c'est un lieu confidentiel, en sécurité. Euh, Ben, ce qui se c'est- passe chez vous reste chez vous, là, c'est ça. ouais, c'est ça. Puis il y a chaque semaine, les gens lisent un chapitre. Et après ça, on se rencontre, on en parle, puis je leur fais faire une œuvre aussi en même temps. Mhm. Avec une semaine, c'est de l'argile, l'autre, c'est la peinture, des collages, toujours en lien avec qui êtes-vous, qu'est-ce que tu as besoin dans la vie pour t'épanouir. Et à toutes les semaines, on a un devoir de faire une petite rencontre d'artistes pour soi-même. Oui, dans le livre, c'est mentionné, oui, Oui. Et oui, il y a beaucoup de monde qui ont lu le livre, comme moi aussi au début j'ai lu le livre, oui. mais lire le livre puis le faire, Et le vivre, oui, c'est ça, c'est c'est deux ça, affaires différentes, oui. c'est comme lire un menu et Mhm. manger au restaurant. Tu comprends? Oui, Ou lire un livre de voyage puis faire le voyage. c'est ça. Ça, c'est tellement puissant, puis ça fait quasiment 10 ans que je le donne. Puis je vois des transformations incroyables, Mhm. vraiment. Euh, et aussi, la part que je voulais dire tantôt, puis j'ai pas pu dire, c'est qu'on a tous un artiste à l'intérieur de soi c'est notre enfant intérieur. Et les grands artistes, même Picasso le disait, la difficulté, c'est de reconnecter avec cet enfant-là. Oui, Tu sais, l'enfant qui est comme avec des parents bienveillants, idéal, là, oui, oui. l'enfant s'exprime, puis tu sais, tout croche, il s'en fout, il fait des barbeaux. Les parents disent oh, wow! Il est dans Et, sa bulle, oui, c'est ouais, ça. et ça construit la confiance aussi. Il y a plein de choses qui se passent quand on se permet d'être. Moi, je fais faire souvent des gribouillis. Mhm. Et on commence souvent comme ça, on fait un gribouillis, puis après ça, on regarde à quoi ça nous fait penser, puis après ça, on le retravaille. Fait que ça, c'est comme vraiment une façon de commencer le matin aussi, se déposer et Oui, s'exprimer. Tu sais. dans la technique du livre, d'ailleurs, je vais mettre le lien pour le livre. Il est disponible évidemment en anglais parce qu'elle est américaine, mais il est traduit en français Oui, aussi. puis j'ai vu dernièrement qu'il existe aussi en PDF parce que OK. là, je vais sûrement faire, je fais toujours deux, trois groupes. Un groupe la fin de semaine, un groupe en semaine, en Mhm. présence chez moi. Puis je vais l'ouvrir à l'Europe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ça le faire. Oui.
Fait que je vais le faire en ligne. Fait qu'on peut le trouver en PDF. Oui, je trouve ça intéressant parce que tu mentionnais l'autre jour que tu allais offrir cet atelier-là en ligne. Et Ouais, je dis toujours que ce que la pandémie a eu de bon, c'est que elle nous a ouvert sur cette possibilité-là de connecter partout. Et je sais qu'on a beaucoup d'abonnés français. Donc, toi, tu vas pouvoir offrir tes ateliers aux gens de la France ou d'ailleurs, en autant qu'ils parlent français, ouais. via la plateforme Zoom, je pense. Oui, probablement. Puis, et ça va être différent, là. Et puis, je sais que pour accompagner, parce que je fais aussi de l'accompagnement individuel comme thérapeute, puis j'utilise Mhm. l'art. Puis, dernièrement, je faisais de l'accompagnement, même en deuil, parce que je suis aussi formée en accompagnement du deuil. Et je faisais de l'art avec la personne. Et ça se passe en Europe. Puis, faut juste que la personne ait des crayons de couleur, du papier, puis Oui. ça fonctionne bien aussi en ligne. Donc, tu fais de l'accompagnement pour des gens qui sont qui vivent la perte d'un être cher. Aussi, ouais. OK? Tous les types de deuil aussi, peine d'amour, petit deuil tu sais, comme, supposons, moi, ben là, j'ai réglé ça, là, tu sais, mais j'ai un deuil que je serai jamais une actrice célèbre, tu sais. Mais là, je suis correcte avec ça, mais tu sais, toutes sortes de De choses. projet, oui, c'est ça qui nous tenait à cœur, puis ça n'a pas Ouais, marché. c'est ça. OK. Ouais, Et ça aussi, tu peux le faire de façon virtuelle. ouais, ouais, Et ça ouais. passe toujours par l'art. Ça passe toujours par l'art. Moi, vraiment, l'art, puis comme, tu sais, comme depuis tantôt, je joue avec de la plasticine. Ah oui, J'ai tout un kit, j'ai des bâtons de parole, j'ai toutes sortes d'affaires. Parce que aussi, chaque médium a un impact. Tu sais, OK, quelqu'un peut, son médium, ça va être la voix. Tu sais, la peinture, c'est plus le monde émotionnel et affectif. Moi, ça me d'accord. correspond parce que je suis quelqu'un de full émotionnel. Quelqu'un de plus cognitif va peut-être va plus aimer le collage. Le collage, c'est plus symbolique, cognitif. Écrire, dessiner avec des crayons, ça, c'est plus Oui. perceptif. C'est plus des gens qui ont besoin de contrôler ou qui ont Ah, besoin de ne pas être trop proches des choses. Tu sais. Alors, c'est donc bien intéressant. c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, présentement, je fais une petite introduction à ça. Là. C'est les continuums des thérapies expressives. Et à chaque semaine, on explore une composante sensorielle. Comme, tu sais, ça, c'est sensoriel Oui, et kinesthésique. Et moi, ça kinesthésique, oui. m'apaise un petit peu parce que je suis comme bien speedée. J'essaie de me calmer. Comme là, je bois de l'eau chaude parce que c'est Oui, ça calme sensoriel. aussi. Ça calme. Je ris. Et c'est ça, fait que ça, c'est aussi intéressant, comme la musique. Moi, mon conjoint, il est compositeur, il est plus Oui, cérébral, c'est un intellectuel, mathématicien. Là, il a découvert la peinture, il vient à tous mes ateliers, là, ça oui. sort chez nous, et il est en train de s'ouvrir plus à son monde émotionnel. C'est vraiment intéressant aussi de bien connaître les médiums puis l'impact que ça a sur nous. Tu sais. C'est vraiment très intéressant de voir comment les gens réagissent à ce type d'expression-là. Parce que moi, j'ai fait, durant mes années d'enseignement, j'ai fait des ateliers avec des élèves en difficulté d'apprentissage qui vivaient échec par-dessus échec Oh. et qui se sont exprimés à travers des toiles improvisées avec une technique de base, là, tu sais, puis on le Mhm. laissait aller et qui ont vécu des succès. Et c'est de voir l'émerveillement dans leur visage, de voir qu'ils ont été appréciés, qu'ils ont été admirés Mm. pour quelque chose qu'ils ont créé. C'est vraiment un médium qui est sous-estimé, je pense, parce que souvent, il est un peu élitiste, réservé aux gens qui ont du talent, finalement. Ben, ça, c'est plus les stéréotypes, là, mais c'est en Oui, train de casser ça. Comme il y a aussi, mais moi, juste ce que tu me dis, ça me touche tellement. Là. Moi, je suis vraiment touchée par ça. J'ai beaucoup à cœur que les gens s'épanouissent, oui, oui, qu'ils se puis réalisent. ça se sent. Ouais, puis tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Ben, tu sais, je me suis beaucoup cherchée, puis à un moment donné, j'ai rencontré un spécialiste qui trouve c'est quoi ton talent unique. Oui, Et ça avait eu beaucoup de sens. C'est que moi, je suis hyper sensible, hyper psychique, tout ça. oui, Quand je rencontre les gens,
Ça passe pas par mon mental. C'est comme si je captais c'était quoi les besoins de la personne, où est-ce qu'elle était rendue dans sa vie, et Mm. je l'accompagne, mais je m'en rends même pas compte. Et Ça, je confirme que tu as ce ressenti-là. c'est fou, là, ouais. Oui, oui. Puis je pense que c'est fait de façon tellement instinctive, tellement naturelle pour toi que c'est ça, ça passe pas par le réfléchi, là. Ça passe vraiment Ouais, ça passe par le ressenti. ouais. Bien, de toute façon, moi, je vais mettre les liens pour tous tes ateliers que tu offres pour ta page OK. Facebook. On va aussi avoir le plaisir d'admirer quelques-unes de tes toiles là, qui vont OK. défiler après la vidéo. Moi, j'ai eu le bonheur de les voir en vrai, puis c'est vraiment très puissant ce que tu fais. C'est la façon que je le décrirais. Mais merci beaucoup, France, de nous permettre de découvrir qui on est et de nous offrir cette plateforme-là pour découvrir nos ressources intérieures puis notre chemin de résilience. Ben, merci, Micheline. En tout cas, moi, je dirais un seul mot, c'est oser. Oser, j'adore Oser. ça, oser. Oui, puis c'est C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu risques toujours d'avoir du comme. plaisir. Puis de toute façon, c'est important d'être en action. Oui, Des fois, tu passes en action pour quelque chose, mais l'affaire que tu veux n'arrive pas par ton action, mais ça arrive ailleurs. C'est comme d'être dans le mouvement, parce que le mouvement, la vie, c'est le mouvement. j'apprécie. Ça a été un bonheur de te rencontrer ce matin, puis les gens vont pouvoir te contacter là, grâce au lien. Merci, avec plaisir. Merci, belle Au journée, revoir. tout le monde. Ciao! Au revoir.